3 mots, comment tu te définirais? Seulement en 3 mots. L'adversité, mon allié. Pourquoi l'adversité, mon allié? Développe. L'adversité, mon allié. L'adversité, mon allié, bah, c'est quelque chose qui m'a défini. C'est quelque chose qui me nourrit, c'est quelque chose qui m'a forgé. Donc, j'ai défini la vie comme un champ de bataille. Et j'ai toujours pris l'adversité comme étant mon allié. Tu es ton propre adversaire, tu es ta propre allié. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très important. À chaque fois, on renvoie la balle à une autre personne, alors que la solution, c'est toi. La solution en toi. Donc, c'est ça. Et en termes d'adversité, il y a 2 sortes d'adversité. L'adversité subie et l'adversité provoquée. Moi, j'ai subi l'adversité, mais j'ai provoqué l'adversité. J'ai titillé l'adversité jusqu'à ce qu'elle devienne mon allié. Donc, l'adversité me nourrit. Pour en savoir plus, Son livre. son livre, L'adversité, mon allié, que je vous montre, que vous pouvez trouver donc facilement sur Amazon, sur la FNAC aussi. Amazon, FNAC, plus de 200 plateformes de vente en ligne. Et pour les Africains? Pour les Africains, ok. Il y a un e-book. Oui, ils peuvent regarder, c'est digitalisé. Après, actuellement au Sénégal, il y a des maisons, pas des maisons, mais des bibliothèques qui sont là-bas, qui sont en train de commercialiser. Donc le livre, on n'a pas encore fait une sortie officielle avec une cérémonie de dédicace au Sénégal à cause du Covid, tout ça. Mais bien sûr, c'est prévu, on le fera bien sûr là-bas au Sénégal et bien sûr... Peut-être dans le courant de l'année 2021? Oui, 2021, 2022. Et bien sûr, il y a même un livre, comment dirais-je, un film qui va sortir pour ce livre, L'adversité, mon allié, avec ce petit cultivateur dans les champs de Sine Saloum. Félicitations. Exclusivité? Bon, là tu me pousses à parler, mais... Deuxième exclusivité. Voilà. Après... C'est un beau projet. C'est un beau projet, j'avoue. Mais d'où t'es venu l'idée d'écrire le livre? À quel moment tu t'es dit, il est temps que j'écris? Parce que ce livre, si c'est considéré comme un mémoire, c'est pas tout. Si c'est pas un mémoire, d'où t'es venu l'idée de te dire qu'il est temps que je partage le peu d'expérience, le peu de réussite? Parce que je sais que il en reste beaucoup qui vont venir, Inch'Allah, si Dieu te donne la santé. Inch'Allah. Bon, pour répondre à ta question, j'écrivais parce qu'avant, je faisais de la musique, je faisais du rap, je faisais beaucoup de choses, j'écris des textes un petit peu. Mais l'idée d'écrire ce livre m'est venue quand j'étais dans ma chambre d'hôpital. Quand j'étais opéré, j'étais coincé dans ces 4 coins où je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas boire, je ne pouvais pas manger. Parce que j'ai subi une opération très lourde qui m'empêchait de... Même pour tousser, j'avais du mal. Donc du coup, je dis que si je dois mourir, il faut que je laisse quelque chose. Ça m'a poussé vraiment à écrire. Et je me suis dit, la meilleure solution aussi de partager, d'enseigner, c'est d'écrire. Donc, comme disait aussi Tchonia, donc les leaders doivent lire, doivent écrire, doivent produire. Quand tu aspires à devenir un leader, il faut produire des idées, produire des projets et partager ces projets. C'est pourquoi j'ai pris le temps de lire et d'écrire ce livre. Et là, actuellement, je suis à mon 2e livre qui va bientôt sortir en fin d'année. Et ça, c'est un autre level. Troisième exclusivité. Tu viens de faire une transition importante, Tchonia. Mais ma question c'est, es-tu d'accord que nul n'est prophète chez soi? Pourquoi je pose cette question? On a suivi Tchonia ces derniers mois, ces 2 dernières années surtout, où il a subi certaines injustices dans son propre pays. Certaines injustices, je reprends. Ouais. Donc, on a suivi Tchonia ces derniers mois, ces dernières années. Il a subi certaines injustices dans son propre pays, alors qu'il est salué à 2 mains partout dans le monde.
est-ce que tu tiens compte de ces paramètres quand tu décides de te présenter à la mairie ou dans ton projet futur de te présenter à la présidentielle du Sénégal? Bah oui, il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre parce que la vie, c'est un champ de bataille. Moi, je définis la vie comme un champ de bataille. Et c'est pas facile. Tu as vu le président français Emmanuel Macron qui a été giflé en plein public. Voilà. Donc, c'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille. Il faut s'y attendre. Toujours, il y aura des haters. Ok, les aigris, les gens qui n'avancent pas et qui ne veulent pas que tu avances, qui sont là pour te bloquer, pour chercher voilà, les choses. Mais ça doit être une force. Ça doit être une force. Et voilà, que ce soit Thione, que ce soit toi, que ce soit tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, ce que vous faites aussi, c'est quelque chose qui est très très noble. Voilà, moi je ne me plie pas sur personne. Et je me dis que je suis le seul maître de mon destin et que partout où j'irai, je laisserai des traces. Ok, là où j'habite avec des juifs. Voilà, il n'y a que des juifs autour de moi. Tout le temps, il y a la police qui vient surveiller parce que sont. Hein, mais les gens me respectent là où je suis. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'essaie d'être utile à ma localité. Aujourd'hui, Exigence Haïti, c'est la mairie des 19. On nous a donné un local gracieusement et bien équipé à tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que tout simplement, on fait des choses pour les jeunes du quartier. Voilà. Là, les week-ends, si je fais rien, je suis en train d'animer des conférences, je suis dans des associations, je suis dans les mairies et des... Voilà, je suis en train de faire des séances de coaching aux femmes qui reprennent des activités. Il y a un petit décalage et j'aime partager. Quand tu aimes partager, tu aimes donner, forcément tu vas recevoir des choses. Que ce soit aujourd'hui ou demain, mais je sais que le soleil va briller sur nous. Je ne sais pas si c'est maintenant ou bien dans... Mais tôt ou tard, il y aura le soleil de la vérité d'Ardara, c'est rien de clarté. Et dans ce sens, il faut se préparer et il faut toujours garder la tête sur les épaules, ne pas s'enflammer. Voilà. Le pouvoir, la richesse, c'est rien. Ce qui est important, c'est ce que tu peux donner, ce que tu peux partager, ce que tu peux impacter pour ta communauté, pour les gens, que ce soit ici ou ailleurs, mais faire des choses et se sentir utile. Ma personne n'a pas d'importance, mais l'important, c'est les gens. Voilà. Parce que si je vivais seul dans mon univers sans une personne, il n'y a pas de sens. Non, pas de sens. Hein? Alam yajadaka yatiman fahawa, wajadaka dalan fahada, wajadaka ha'ilan fa'akhna, famal yatiman fala taqhar, famal sa'ilan fala tanhar. Donc c'est quelque chose. Voilà, c'est une sourate qui parle beaucoup de choses. Ok, le sens de partage et l'humanité. Voilà, tu étais dans ton coin, il y avait des mamans, tu es sorti du ventre de ta maman. Et quand tu, sans habit, sans rien, mais quand tu vas partir aussi, tu vas partir tout nu, avec rien. Donc ce qui nous suivra, c'est vraiment nos traces, les actions qu'on a menées. Pourquoi? Oui, on parle toujours de Mandela, on parle toujours de telle personne, parce qu'ils ont laissé des traces. Pourquoi on parle de Serigne Touba, on parle de Cheikh Ibrahim Niass, parce qu'ils ont laissé des traces. Et aujourd'hui, veiller, comment dirais-je, copier ces personnes, c'est se mettre sur la route de ces personnes. On ne peut pas les égaler, mais ce qui est important, c'est de dire quel est mon rôle aussi. Parce qu'ils ont su leur rôle et ils ont assumé leur rôle pleinement. Mais nous, on vit toujours dans la dépendance. On pense qu'il faut un grand marabout qui va t'aider, truc. Voilà. Il faut un président pour que tu travailles. On pense que c'est l'autre qui doit t'amener. Non. Le paradis là, l'enfer n'appartient à personne. C'est toi. C'est tes actes. Et tu as une mission à accomplir. Donc le temps
C'est très limité. Essayer de faire quelque chose. Parce que chaque personne peut changer le monde. Chaque personne a un rôle à faire, à jouer. Et pour jouer ce rôle, bah, c'est de se mettre et bosser. Oui, c'est important d'avoir des guides. Je parle un petit peu de cette notion de religion, parce que souvent, les gens sont aveuglés. Voilà. Moi, je suis pratiquant, je prie. À chaque fois que je vais au Sénégal, je vois certaines chairs pour me procurer et pour faire du ziar et pour bénéficier de leurs prières. Mais si c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, ce qui va me pousser à devenir quelque chose, il n'y a personne, c'est moi. Il faut se battre. Et là, aujourd'hui, les jeunes, tu vas voir quelqu'un qui a un examen. Ah oui, bah, je ne fais pas mon examen, quelqu'un m'a donné quelque chose, donc je mets ça. Non, il n'y a pas ça. C'est important pour se protéger, un truc comme ça. Mais il faut, ça freine les gens. Exactement. Imagine, tu vois quelqu'un, des jeunes qui suivent plus des millions de personnes qui suivent une seule personne. Ouais, c'est mon guide, c'est mon truc, c'est bien. Je dis pas, il n'y a rien de bon. La spiritualité, c'est bien. La spiritualité, c'est important, il faut le faire, c'est important, il faut avoir des disciples, tout ça, c'est pas un problème. Mais ce qui est le problème, c'est cette dépendance. Exactement. Il faut avoir cette liberté. Moi, je suis libre, je suis une personne libre. On ne peut pas me mettre dans une cage. Quelle que soit ta force, quelle que soit ta personne, je suis libre. Voilà, je suis libre d'aimer qui je veux, de voir qui je veux, mais je respecte. La liberté a ses limites. Exactement. Une liberté sans limite, ça devient liberticide. Moi, je l'appelle liberticide dans mon livre. Voilà. Voilà. La démocratie a aussi ses limites. C'est très important. Ça pas à tout le monde. Ah ouais, il faut de la démocratie, mais il y a la démocratie dans la démocratie. Voilà, il faut vraiment imposer de la rigueur et le respect des normes. Ça, c'est très important. Et les normes sont là pour être appliquées. Voilà, pour être appliquées. Je pense qu'on arrive au terme de cette émission et je tenais tout particulièrement à vous remercier. Merci. Et c'est ça qui fait aussi la force d'un couple. Et là, c'est un exemplaire. C'est un exemple que je donne. Voilà, quand vous aimez quelqu'un, quand vous êtes avec quelqu'un, il ne faut pas avoir peur de l'afficher. Il ne faut pas avoir peur de vivre cet amour. Voilà. Il y a des femmes qui souffrent en Afrique. J'étais parti en Afrique voir quelqu'un, c'est un ami, et du coup, bah, sa femme nous a préparé à manger, mais vraiment un plat super. Elle vient, elle dépose le plat. Je dis, à chaque fois, je dis, ah, merci beaucoup, c'est gentil. Donne à manger, merci beaucoup. Ah, c'est trop bon, madame, merci beaucoup. Je dis, mais arrête de dire merci, c'est son devoir, c'est son droit, quoi. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Je dis, même ton frère, ton fils, qui fait quelque chose, merci, ça lui fait plaisir. Et les femmes aussi en Afrique souffrent, je l'ai écrit dans le livre. Les femmes souffrent. Les femmes souffrent beaucoup de l'injustice. Je vais juste lire un petit paragraphe que j'aime beaucoup. Ah, tu as coloré toutes les... Ah, je vois que... Ces propos résonnent toujours en moi, à tel point que j'ai tendance à me sentir en échec. Quand je constate que mon peuple, mon continent, ma maman Africa, berceau de l'humanité, terre bénie de toutes les recherches au monde, vit sous le seuil de pauvreté. Incapable de s'autogérer, de posséder sa propre monnaie et de nourrir sa propre croissance économique et sociale. Je me sens en échec quand ce monde est gouverné par une minorité qui sacrifie la population pour assouvir des désirs purement personnels. Une minorité corrompue, adepte de la mauvaise gouvernance, occupant le pouvoir comme leur propre maison avec nonchaleur et iniquité. Je me sens en échec à chaque fois que des milliers de femmes sont violées, mutilées, battues et torturées dans leur foyer, soumises au mariage forcé. Je me sens en échec face à ces millions de jeunes abandonnés, dans la rue, sans éducation, sans espoir, sans avenir, sans emploi, risquant leur vie pour atteindre un utopique Eldorado. Mon impuissance est patente lorsque je constate que les populations sont privées de leurs droits et besoins les plus primaires, sans hôpitaux, sans poste de santé pour se soigner, sans abri,
sans aucun moyen pour vivre. Ces injustices et ces inégalités sociales qui ne cessent de s'aggraver sont inacceptables. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Les riches deviennent de plus en plus riches. L'écart entre les deux s'accroît sans cesse, un peu plus. Rien ne change et jamais l'Afrique ne s'éveille par et pour elle-même. Je sens mon impuissance et ma rage décuplée face à l'esclavage qui n'est toujours pas aboli en Afrique. Nos frères et sœurs sont continuellement exploités sur notre propre continent par les Africains eux-mêmes. Comment tolérer cette ignominie? Je me sens en échec quand je vois que notre frère afro-américain, George Floyd, ainsi que des milliers et des centaines de Noirs tués, maltraités par des policiers blancs à cause de leur couleur de peau en ce 21e siècle. Je me sens un échec à chaque fois que je suis incapable d'agir ou d'avoir une réelle influence pour changer et pour faire évoluer le monde. L'adversité, mon allié. Comme j'ai écrit dans le livre, take the first step in faith, you don't need to know the whole way. Donc faites le premier pas avec foi. Vous n'avez pas besoin de connaître tout le chemin. Faites juste le premier pas. Tu veux savoir si c'est sucré ou bien c'est salé? Il faut juste goûter. C'est très simple. Donc pas besoin, la peur, faut s'y mettre. Tu poses le premier pas. Après, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de faire. Il n'y a pas de vie sans obstacle. Même nos mamans ont risqué leur vie pour donner naissance. Donc pourquoi a-t-on peur? Moi, j'ai peur de rien. Voilà, chaque chose, bien sûr, j'évalue un petit peu les risques, mais on ne peut pas, quelles que soient les prévisions que vous allez fixer dans votre vie, il y aura toujours un écart entre les prévisions et le réel. Ça, c'est une certitude. Mais on ne nous a jamais appris dans notre éducation à gérer ce sentiment. Oui, c'est ça qui est un petit peu, des fois, et je le dis souvent, l'école, la formation théorique a ses limites. Voilà, à ses limites. Malheureusement, aujourd'hui, on ne forme pas comment gagner de l'argent. Voilà, comment gérer son temps, comment optimiser son temps, comment impacter dans la vie, comment réussir, tu vois. Ça, c'est des méthodes qu'on doit enseigner. On nous apprend dans les histoires de Molière, on nous apprend pas mal de choses qui n'ont aucune... Oui, pour des connaissances. Mais la connaissance n'a pas de sens s'il n'y a pas d'impact par rapport à ce que tu veux faire. C'est quoi la finalité des études? Moi, je fais des études parce que je veux gagner de l'argent. Et à travers cet argent, je peux impacter qui n'aime pas l'argent. Tout le monde aime l'argent. Donc, on doit avoir de l'argent pour créer de la recherche, pour créer de l'emploi, pour créer des choses. Regarde autour de toi, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Donc, ne me dis pas que tu n'es pas intéressé par l'argent. Parce que si tu me dis ça, tu es égoïste. Tu dois changer la vie de ces gens qui n'ont pas quoi manger à leur faim. Parce que tu as une mission. Et cette mission, c'est à toi de porter ça et d'être utile par rapport à ta localité. Oui, bien sûr. Et parlant de localité, je lance ma candidature pour devenir maire de Sokone, Diombato, parce que là, je vous donne l'information en exclusivité. Voilà, parce que je pouvais rester ici en France, faire ma vie. Donc là, vous êtes dans mes locaux, on a visité les locaux. Il y a le personnel qui est là, mais je sens que ma vie manque quelque chose. Et voilà, un petit truc. Et ce petit truc, c'est le retour aux sources. Et comme j'ai écrit dans le livre, chaque ressource a sa source. Exactement. Et ma source, c'est le Diombato. C'est là où j'ai tout fait. Je mangeais du mafé, du tiéré, je mangeais pas mal de choses qui m'ont donné cette force. Et si je dis manger, c'est beaucoup de choses, hein. C'est pas juste bouffer, mais manger pas mal de choses, des valeurs, des choses qui m'ont permis aujourd'hui de devenir la personne que je suis. Pour moi, je ne suis même pas au premier pas de ma réussite et de mes actions que je dois mener pour ce monde. Donc, je pense que le chemin est très long. Les ambitions deviennent de plus en plus grandes, mais c'est à nous de porter ça. Et je pense que cette jeunesse africaine a besoin de s'identifier sur des vrais leaders. Je ne parle pas des leaders qui ne sont plus là, mais des leaders qui sont là. Voilà. Aujourd'hui, le fait de descendre sur le terrain
tu vas changer la vie de beaucoup de gens. Et ces personnes ont besoin d'être accompagnées. Ils n'ont pas besoin d'argent ni des choses, ils ont juste besoin d'être accompagnés. Et de les comprendre, bien sûr, et de les expliquer la réalité du monde. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans le monde ignorant, et comme disait l'autre, dans le monde de l'ignorance, dans le monde de l'ignorance, c'est l'ignorant qui ignore son ignorance.